campagne à la police nationale après le ministre de la Sécurité. C'était au tour des éléments mécontents de donner leur version des faits. Ils l'ont fait cet après-midi même à travers le syndicat qu'est l'UNAPOL, l'Union nationale de la police. Plus tôt ce matin, les policiers se sont mobilisés au siège de la compagnie républicaine de sécurité. Scène de désolation à Niadjagou dans la région de l'Est suite à la mort d'un braconnier dans les échanges de tirs avec des agents des eaux et forêts. Des manifestants ont saccagé et incendié un campement de chasse et les services de l'environnement de la localité. Une quarantaine de personnes ont été interpellées. Aujourd'hui, il y a eu conseil des ministres au palais de Kosiam. Au nom des sujets évoqués à ce conseil, l'attribution des marchés pour la réalisation des voiries du 11 décembre à Gawa. Nous en parlerons avec le ministre Éric Bougouma qui va également réagir aux manifestations organisées dans la région de l'Est par les populations qui réclament des infrastructures routières. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'édition unique de cette soirée sur la RTB. Cela dit, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de Kosiam sous la présidence de Rochmar Christian Kaboré a retenu de ce rendez-vous de l'exécutif la création d'un comité de supervision pour l'initiative pour la transparence des industries extractives et l'attribution des marchés pour la réalisation des voiries du 11 décembre à Gawa. Le Conseil des ministres s'est aussi prononcé sur le mouvement d'humeur qui prévaut à la police nationale. Plus de précisions avec Mathias Drabo et Vincent Tchenderbego. Vers un démarrage des chantiers de route à Gawa dans le cadre du 11 décembre prochain. Le Conseil des ministres de ce mercredi a approuvé l'attribution de marchés pour la réalisation de ces infrastructures. Vous savez que dans le cadre de la commémoration du 11 décembre à Gawa, il y a 50 km de voiries qui doivent être aménagées. Donc le Conseil a donné donc autorisation de faire une convention de gré à gré d'entente directe donc avec l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina pour un peu être la maîtrise d'ouvrage déléguée de ce projet-là. Il y a également les travaux d'urgence de l'entretien routier du réseau classé des pistes pour ce qui est de 2016. On a eu donc une approbation des résultats de l'appel d'offres qui concerne 52 lots dans les 13 régions et qui touche également 52 entreprises. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 2 décrets portent sur la création et le fonctionnement d'un comité de supervision et d'un comité de pilotage de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ça existe déjà, c'est vrai, mais il a fallu mettre ces organisations-là aux nouvelles normes de l'ITIE de 2016, notamment en ce qui concerne une plus grande présence des communautés et des représentants des populations au niveau donc de ces conseils-là. Également la prise en compte des questions environnementales au niveau donc de ces comités-là. Le mouvement d'humeur des policiers s'est aussi invité sur la table du Conseil. Le gouvernement annonce pour bientôt un audit sur les services payés rendus par la police au privé, un audit qui sera suivi de décisions. Ce qu'il en est, c'est qu'il a également mis en place un projet de décret pour réguler cette question du service payé. Il n'est pas dans la fonction de nos forces de sécurité d'assurer ce travail-là. Mais il est évident qu'aujourd'hui, notamment le niveau d'équipement et de performance d'un certain nombre d'acteurs privés oblige les forces de police à faire ce travail-là. Donc il va falloir travailler à structurer ce secteur-là pour que dans le moyen terme, donc, nos forces se retrouvent recentrées sur leurs fonctions. Encore est-il que dans certaines tâches spécifiques, on aura toujours besoin d'elles, notamment en raison de leur capacité et de leur performance dans ce domaine-là. Le gouvernement, par son porte-parole, demande aux policiers d'agir dans le respect de la loi, promet la justice aux justiciables et des sanctions aux fautifs sur cette affaire des services payés. Et comme on l'a vu, des sujets ayant trait aux infrastructures routières ont été abordés à ce Conseil des ministres et nous en parlons davantage avec le ministre des Infrastructures, M. Éric Bougouma. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, on a appris que pour la réalisation des voiries du 11 décembre, les marchés seront attribués de gré à gré. Si c'est le cas, qu'est-ce qui justifie ce choix du gouvernement? Non, les marchés ne seront pas attribués aux entreprises de gré à gré. Il s'agit d'une convention d'entente directe que nous avons conclue avec l'Agence d'exécution des infrastructures du Burkina, l'AGETIB, qui est une société d'État, afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée. Et c'est cette convention qui a été conclue par entente directe. En dehors de cette convention, une procédure d'appel d'offres ouvert a été initiée et est en phase d'être conclue avec 7 lots
pour les 50 km dans la ville de Gawa. Et ces 7 lots seront exécutés par 7 entreprises dont l'identité sera connue d'ici la fin de ce mois. Merci donc pour ce rectificatif. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions sur ces infrastructures et qu'est-ce qu'elles vont nécessiter comme mobilisation financière? Vous le savez, la célébration du 11 décembre, qui est notre fête nationale, est toujours l'occasion d'offrir, en tout cas à la région qui accueille, puisque c'est fait de manière tournante, à la région qui accueille donc de bénéficier d'infrastructures diverses et variées, dont les infrastructures routières. Et donc pour cette année, et ce sera également une première, il sera réalisé dans la ville de Gawa 50 km de routes, de voiries urbaines à l'intérieur donc de la ville. Ces 50 km seront accompagnés d'assainissement, d'éclairage public pour en tout cas les axes les plus importants. Et cela devrait permettre de changer la physionomie de Gawa, et qui, comme vous le savez, est une ville qui a véritablement besoin d'infrastructures pour se développer. Est-ce que vous avez l'espoir que ces infrastructures-là seront réalisées à bonne date? Alors, le gouvernement a mobilisé quelques 16 milliards de francs CFA et les travaux seront exécutés pour une durée qui varie entre 5 et 6 mois. Et donc, nous pensons que puisque ces travaux débuteront en début mai, tout a été mis en œuvre pour que les entreprises qui sont des entreprises nationales, les entreprises qui vont être choisies, soient des entreprises qui sont parmi les plus efficaces et qui pourront nous offrir dans les délais un travail de bonne qualité. Alors, Monsieur le ministre, un sujet d'actualité qui concerne donc votre département, ce sont ces manifestations qui sont actuellement organisées dans la région de l'Est par les populations qui réclament donc des meilleures routes. Comment vous réagissez à cette sortie des populations de l'Est? Écoutez, le gouvernement suit ces manifestations à l'Est comme dans les autres parties du pays avec la détermination d'apporter les réponses appropriées aux problèmes du réseau routier de notre pays, qui est dans un état, comme vous le savez, et comme je l'ai toujours dit, qui est dans un état difficile. Et cet état catastrophique du réseau routier a été imposé aussi bien à ces populations qu'à notre gouvernement. Parce que, vous le savez, depuis 2013, il n'y a pas eu de travaux d'entretien courant sur le réseau routier. Cela a engendré donc la situation que vous savez. Et l'Est de notre pays, qui est une des régions les plus vastes, qui est également l'une des régions les plus productives, qui est une des régions qui représente véritablement l'avenir de notre pays. Et donc, notre gouvernement, sous les directives de son Excellence, le président du FASO, a pris des mesures, de nombreuses mesures d'urgence pour que des travaux soient réalisés dans les plus brefs délais. Certains travaux ont déjà commencé, d'autres commenceront dans les jours qui viennent, pour que aussi bien le réseau de routes bitumées que le réseau de routes en terre puissent bénéficier de ces travaux d'urgence-là pour permettre, en tout cas aux populations, pour permettre aux transporteurs de bénéficier de routes qui soient praticables. Et justement, j'allais vous le dire, le problème va plus loin puisqu'il y a des compagnies de transport qui menacent de ne plus desservir cette région si les routes n'ont pas un meilleur état. Comment est-ce que vous comptez réellement gérer cette situation si elle arrivait? Écoutez, nous avons eu vent de cette information, mais je dois vous dire que cet après-midi même, après le Conseil des ministres, avec le ministre des Transports, nous avons rencontré les principales organisations des transporteurs routiers du Burkina. Je peux vous assurer que nous avons eu de leur part toute la compréhension et la décision d'accompagner effectivement le gouvernement dans la mise en œuvre des projets routiers, du programme d'entretien courant, du programme d'entretien d'urgence, en continuant à maintenir le trafic sur les différents tronçons. Je dois vous dire aussi que dans cette région de l'Est, nous avons des projets importants et nous avons décidé, en concertation avec les autorités locales, d'organiser une profonde concertation avec les forces vives
de la région. Et dès ce vendredi, nous allons rencontrer donc ces forces vives et nous prévoyons une grande rencontre à Fadangourma dans les jours qui viennent afin de permettre à ces populations de connaître davantage l'ensemble des projets que le gouvernement va mettre en œuvre au profit de la région dans le domaine des infrastructures routières et de leur permettre également d'assurer avec nous le suivi de ces projets en ayant toutes les informations pour permettre en tout cas de parvenir à des résultats satisfaisants pour les populations de la région de l'Est et pour notre pays de façon générale. Merci beaucoup, M. Éric Bougma. Je rappelle que nous recevions le ministre des Infrastructures avec qui il a notamment été question des voiries du 11 décembre à Gawa. Avec lui, on a également parlé de la situation des routes dans l'Est qui suscite la colère des populations de cette région. Et puis, sachez que l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres vous sera livrée à l'issue de ce journal et ça sera dans une présentation de Sanoua Christine Koulibaly. En attendant, on s'intéresse à un autre sujet qui a également été évoqué à ce Conseil des ministres. Il s'agit du mouvement d'humeur qui prévaut au sein de la police nationale. En réaction à la sortie médiatique du ministre de la Sécurité, l'UNAPOL, l'Union nationale de la police, a animé une conférence de presse cet après-midi même. L'UNAPOL dit fustiger les propos de Simon Compaoré et dénonce des failles dans le fonctionnement du ministère de la Sécurité. Des précisions avec Roger Kam et Omar Zombri. Dans le texte, la police... C'est la deuxième sortie en moins d'un mois de l'Union nationale de la police. Cette sortie fait suite au mouvement d'humeur qui secoue la CRS, la compagnie républicaine de sécurité, sur le SP ou service payé. À travers cette conférence de presse, le syndicat veut marquer sa solidarité avec les éléments de la CRS et apporter une réponse à la sortie médiatique du ministre Simon Compaoré sur la question. Pendant que la troupe s'attendait à ce que monsieur le ministre reconnaissent la mauvaise gestion qui caractérise la direction actuelle de la police nationale, il s'est plutôt apaisanti sur ses propres états d'âme et s'est lancé dans une tentative d'intimidation en parlant d'une liste qui a été établie et dont les composantes risqueraient leurs emplois s'ils ne retournaient pas occuper leur poste. L'UNAPOL a fustigé le fait que selon eux, beaucoup de personnes extérieures au corps ont été nommées à des postes au détriment des leurs. Nous ne revendiquons pas le fait d'être militaires. Nous sommes des civils. Mais seulement, cela ne donne pas le droit de garder notre hiérarchie dans le placard et de faire venir des gens d'ailleurs pour occuper leur poste. Le syndicat de la police cherche aussi à voir clair dans ce qu'il appelle le compte 49 ou encore le compte équipement. Il n'y a pas de dotation, alors que le compte 49 là est intitulé compte d'équipement. Les policiers sont extrêmement mal équipés. Mais nous sommes convaincus que ce compte-là, qui date de plusieurs années, renferme des milliards de francs. Qui les gère et à quelle fin, je ne saurais vous le dire. Selon le secrétaire général de l'Union nationale de la police, Wakilou Senou, les policiers ne sont pas indisciplinés, mais expriment tout simplement leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de flou sur le compte 49 et le service payé. Et plus tôt ce matin, et comme vous le verrez sur ces images, les éléments mécontents de la police étaient rassemblés au siège de la compagnie républicaine de la sécurité. Ils disent toujours réclamer le départ du directeur général de la police nationale, M. Lazare Tarpaga, et la résolution de la question des services payés. C'est dit donc que la grogne a persisté malgré l'appel lancé hier par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui invitait les policiers à reprendre le service ce mercredi. Tout autre chose à présent avec cette mise au point de la présidence du Faso suite aux propos tenus par M. Ablassé Ouedraogo sur la radio Ouaga FM le 15 avril dernier concernant l'audience que le président du Faso a accordée à la CODER le 31 mars dernier. Sur cette chaîne de radio, Ablassé Ouedraogo a déclaré que le président Roch-Marc Christian Kaboré a marqué son accord sur la démarche de la CODER et qu'il allait être le porteur du projet concernant l'organisation d'un forum de réconciliation nationale. Dans un communiqué, la direction de la communication de la présidence du Faso précise que le chef de l'État ne se reconnaît ni de près ni de loin dans les propos et les déclarations de M. Ablassé Ouedraogo. Elle informe l'opinion publique que le président du Faso n'apporte aucun soutien à cette organisation qu'est la CODER.
Autre point de l'actualité, c'est une journée triste qu'ont vécu les habitants de Pama et de Niadjagu dans l'est du Burkina Faso, suite à des échanges de tirs entre braconniers et agents des eaux et forêts ayant causé la mort d'un braconnier. Une partie de la population a manifesté sa colère, conséquence à un campement de chasse, et les services de l'environnement de Niadjagu ont été saccagés et incendiés par les manifestants. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues et une quarantaine de personnes ont été interpellées. Le point avec Désiré Ilboudo et Mahamadzi Ouedraogo. Des manifestants envahissent le campement du Buffalo Rouge de la zone cinétique de Pama Sud, située dans la province de la Kompienga. Tout serait parti de la mort par balle d'un présumé braconnier lors d'un échange de tirs entre agents forestiers et un groupe de présumés braconniers dans la nuit du 16 au 17 avril 2017. Avant-hier nuit, aux environs de 4 heures du matin, il y a eu les agents qui étaient en brousse et ils sont tombés sur une équipe de braconnage. Les braconniers étaient au nombre de 2 et ils ont ouvert le feu sur les agents 2 fois de suite. Les agents étaient obligés de riposter. Dans leur riposte, au bilan, il y a eu un mort. Nous avons aussitôt rendu compte à la hiérarchie et des mesures sont prises. Contre toute attente, malgré les démarches des chefs coutumiers, des leaders d'opinion, des OSC, il m'est revenu qu'ils sont allés brûler chez le vieux Lazare. Résultat, le campement du Buffalo Rouge et le service environnemental de Niadjagu sont totalement partis en fumée. Vers 8 heures, la population est revenue avec de l'essence pour brûler le campement. Il y avait des fusils même dans l'autre chambre là. On n'a pas pu enlever parce que ça nous a surpris de coups comme ça. On n'a pas pu enlever tout et rien. Même le congélateur, tout est brûlé. Hier, là, ils sont venus à 20h et ils ont commencé à brûler les cages rondes qui étaient au dehors, là, plus les véhicules, 7 véhicules. La direction provinciale en charge de l'environnement de la Kompienga, qui était en proie à la verdict populaire, a été sauvée grâce aux interventions conjointes des forces de l'ordre et des populations. On dénombre 3 blessés, dont 2 dans le rang du personnel des campements. J'ai reçu 2 blessés aux environs de 11 heures, du nom de Baro Boukari et de Kabore Salif. Mais quand ils sont arrivés, immédiatement on a essayé de lever l'urgence. On a pris d'abord le Baro Boukari qui semblait être trop blessé parce qu'il avait des déchirures au niveau de la tête et au niveau des bras. Et après on a attaqué le deuxième malade. Lui aussi, il a eu une déchirure au niveau du cuir chevelu et au niveau du cuisse. Nous n'avons pas pu toucher les parents du défunt, ni le concessionnaire du campement. Une quarantaine de personnes ont été déjà interpellées et les enquêtes se poursuivent. Les responsables administratifs et coutumiers appellent les populations au calme et à la retenue. Il faut noter que ces événements interviennent au lendemain de la visite du ministre en charge de l'environnement dans la région de l'Est, visite au cours de laquelle la question du braconnage avait été soulevée et contre lequel le ministre invitait les agents des eaux et forêts à redoubler d'efforts. Ce sujet et bien d'autres étaient au menu des échanges directs entre le ministre en charge de l'environnement et le personnel des eaux et forêts de la région de l'Est. On fait le point avec Aimé Douamba et Mahamadzi Ouedraogo. Un face-à-face entre le chef du département en charge de l'environnement et ses collaborateurs de la région de l'Est. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a permis au corps des eaux et forêts de l'Est d'exposer leurs difficultés. Il s'agit notamment des problèmes liés aux occupations des aires protégées par les orpailleurs, de la question du braconnage et de l'insuffisance de matériel militaire spécifique. L'insuffisance du personnel. Nous sommes dans une région à vocation phonique et pour gérer ces aires de protection phonique, on a besoin de beaucoup de ressources humaines. Deuxièmement, il y a la question des moyens. Il faut les moyens pour pouvoir travailler sur le terrain parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir combiner la protection mais également l'appui conseil pour le changement de mentalité des populations. À cette rencontre, le premier responsable en charge de l'environnement a présenté les nouvelles visions du ministère de l'économie verte aux agents de l'Est. Il a aussi pris connaissance des potentialités forestières et fauniques de cette région. Nous avons eu des échanges avec l'ensemble du personnel de la direction régionale
Nous avons pu comprendre dans quelles conditions et les difficultés en termes d'équipement, en termes de moyens pour pouvoir faire face au travail quotidien. Étant confrontés à un certain nombre de réalités, nous allons porter à qui de droit les préoccupations posées, mais en les invitant pour l'instant à travailler avec le minimum afin de préserver notre environnement. Les membres de la délégation ont tour à tour prodigué des conseils au personnel des services de l'environnement de l'Est afin qu'ils puissent atteindre les objectifs assignés. Autre point de l'actualité, désormais les artisans burkinabés qui interviennent dans le domaine du textile et qui sont regroupés en association peuvent bénéficier de formations. Ces formations leur ouvriront des portes pour des compétitions mondiales. L'information a été donnée par la directrice exécutive du Centre international du commerce. Elle a animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Daouda Ouattara et Yolande Lompo. Aider les petites et moyennes entreprises à saisir les opportunités qui existent dans le secteur du textile, c'est l'une des priorités du Centre international du commerce. Un centre qui encourage les créateurs à produire localement en format des stylistes. Le Centre de commerce international, ITC dans son acronyme en anglais, notre métier, c'est d'aider les petites et moyennes entreprises à utiliser ces opportunités qui existent dans les marchés internationaux, en l'occurrence dans le secteur du textile, de la mode, pour pouvoir, à travers les commerces, créer des emplois ici. Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA. Une somme qui servira à la création de 10 000 emplois au Burkina Faso et au Mali. 10 000 emplois, directs et indirects, dans la chaîne de valeur de la mode. Comme quoi la mode Burkina et Mali peuvent aussi être à l'origine d'emplois de qualité pour les jeunes hommes et jeunes femmes ici au Burkina. On travaille, la structure du business est faite à travers un consortium des associations qui adhèrent à l'esprit, aux objectifs, à la rigueur et aux disciplines du projet. Des hommes et des femmes motivés, fiers de leur travail et de leur savoir-faire et qui est demandé par un marché international. Et le projet de mode éthique ne fait que faire un pont entre ces deux. Les associations d'entreprises, les jeunes et les femmes sont les groupes cibles de ce projet dont la durée de vie est de 4 ans. Les journées nationales de la qualité se tiendront du 24 au 27 juillet 2017 à Bobo-Dioulasso. L'information a été donnée au cours d'un point de presse animé par le secrétariat permanent de l'ABEMAC à l'association burkinabé pour le management de la qualité. Les journées nationales de la qualité seront à leur 27e édition et concernant les aspects financiers, elles vont nécessiter un budget de 60 millions de francs CFA. Plus de précisions avec Mané Kayen, Siri Kemilogo et Karim Sissé. Le secrétaire permanent de l'ABEMAC, l'association burkinabé pour le management de la qualité, staff face aux hommes et femmes de médias de la cité de Sia. Par ces points de presse, la tenue effective des 27e journées nationales de la qualité prévue se dérouler du 24 au 27 juillet 2017 à Bobo-Dioulasso. Une édition qui a comme innovation majeure l'implémentation du concept 5S Kaizen. Que quand vous êtes dans un espace de travail, il faut vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Donc c'est la première étape. Et la deuxième étape, il faut ranger, mais ranger en fonction de la fréquence d'utilisation de l'outil ou de l'équipement. Ensuite, il faut nettoyer. Et passer à la quatrième étape, qui est l'étape où il faut établir des règles pour ne pas retomber dans le temps où vous n'avez pas encore implémenté. Et le 5e S, il faut vous discipliner. Vous avez établi des règles, il faut les respecter. Outre les innovations, les 27e Journées nationales de la qualité proposent un programme riche et varié aux participants. Des participants issus de divers secteurs d'activité. Les Journées nationales de la qualité sont une activité qui offre vraiment un environnement aux entreprises pour pouvoir magnifier ce qu'elles font de meilleur en matière de qualité, pour pouvoir valoriser leurs performances et pouvoir échanger, partager les expériences sur la mise en œuvre ici de démarches et de systèmes qualité au niveau national. Les Journées nationales de la qualité 2017, c'est un budget de 60 millions de francs CFA.
Un appel est donc lancé aux différents acteurs pour une mobilisation afin de relever le pari de l'organisation de cette activité. La délinquance sportive, voici un phénomène qui sévit malheureusement dans le milieu du football burkinabé. La lutte contre ce phénomène fait partie des priorités du nouveau mandat de la Fédération burkinabé de football. Le temps est donné à travers un atelier sur les stratégies de lutte contre la délinquance sportive. L'atelier a débuté hier au siège de la FBF à Ouagadougou. Le reportage de Jérôme Tsenerbiego. Le président Sékou Kone et les 5 membres de la commission d'éthique auront sans doute de la matière au regard de l'ampleur du phénomène de la délinquance sportive au Burkina. Nous avons mal vécu cette période où un pseudo-formateur se livrait à des attouchements sur de jeunes garçons qu'il avait en charge d'éduquer. Et nous devons décourager au grand maximum ce genre de pratiques. Le président du bureau exécutif de la Fédération burkinabé de football n'a pas occulté les transferts opaques, les violences dans les stades et les trucages de matchs liés aux enjeux qui, comme on le dit souvent, tuent le jeu. Là, j'ai identifié au moins 3 enjeux au niveau économique, au niveau politique, au niveau sportif, bien entendu. Je vais aborder un point sur les enjeux. Qu'est-ce que l'action de la Commission peut contribuer à renforcer au niveau des enjeux? Par la suite, je vais m'attacher à faire en sorte qu'au niveau de la Commission, les membres s'approprient véritablement la notion d'éthique. Nous allons donner les clés de lecture du code d'éthique de la FIFA aux membres. C'est-à-dire qu'ils auront le document in extenso. Moi, je vais simplement prendre les points les plus saillants et faire une présentation. Donc dire au niveau de la FIFA comment la commission marche, comment elle est organisée, comment on prend les sanctions. Au bout de 48 heures de travaux, la commission d'éthique de la FBF devra être bien outillée pour œuvrer à assainir le milieu du football au Burkina Faso. En culture, l'événement phare qui se profile à l'horizon, c'est bien les Koundé 2017 qui auront lieu le 28 avril prochain. Le commissariat général de cette manifestation dit être prêt malgré quelques soucis financiers auxquels il fait face. Les Koundé 2017 vont récompenser au total 13 artistes nationaux et étrangers. Des précisions avec Urbe Benito Somé et Draman Guéné. Mobilisation financière morose, mais les choses avancent bien pour les Koundé 2017. Le vendredi 28 avril prochain, la fête de la musique burkinabé s'annonce donc belle. Il y aura un défilé de mode et des prestations d'artistes avec Awa Boussim, Flobi, Rovan, David le combattant, Prince Zontaba, Fourche et bien sûr de la musique étrangère. Il y aura ce trio de Marvin Records, de Don Jazzy, de Tiwa Savage, de Korede Bello, ça c'est le Nigeria. Niboma, c'est le Congo. Révolution Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire encore, DJ Mix. Voilà. Donc, Kadi Seli de la Côte d'Ivoire et Sidiki Diabaté du Mali. Il y aura un collectif de stylistes burkinabés qui vont défiler. Il s'agit de Koro de Castille, de Bazemse, Idemava, de Ian Gérard et de Soutan. Stylistes, artistes ont tous confirmé et le commissariat général de Koundé rassure que les réservations sont presque bouclées. Tous les contrats sont signés, donc ça c'est d'abord la confirmation au niveau des artistes. Maintenant, il peut toujours avoir un petit problème à la dernière minute, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Sinon, on confirme que tout le monde devra être là, Inch'Allah. Entre les 3 nominés de Koundé 2017, les compétitions sont déjà avancées. Les résultats partiels du vote du public sont à l'avantage de Dez Altino, 71% de voix, suivi de Emilio Le Chanceux, 22%, et de Idak Bassavé, 7% des votants. Les votes se poursuivent jusqu'aux proclamations le 28 avril prochain. Actualité à l'étranger, en bref, au Mali voisin, une attaque meurtrière a été perpétrée hier contre l'armée dans le nord du pays. 4 soldats maliens ont péri dans cette attaque qui a ciblé un camp militaire dans la région de Tombouctou et attribué à des djihadistes. Des soldats français de l'opération Barkhane sont venus en appui aérien à l'armée malienne après l'attaque et les terroristes ont été neutralisés selon l'armée française.
Retour au Burkina Faso pour jeter un coup d'œil sur l'actualité traitée dans la presse écrite. Dans leur parution de ce mercredi, les quotidiens se sont intéressés entre autres à la grogne des éléments de la police nationale. Voici la revue de presse de Aimé Solange Guigma. Mouvement d'humeur des CRS à propos des services payés apprend-on dans les quotidiens du jour. Les agents de la compagnie républicaine de sécurité qui assure la sécurisation des établissements privés veulent avoir plus de clarté dans la nature des contrats qui les lient avec ces structures, indique l'observateur Palga. En sus, il réclame la tête du DG Note Sidoya. Simon Compaoré tente de calmer le jeu, souligne aujourd'hui au Faso, en les invitant à reprendre le travail, précise le pays. Mais cela n'empêche pas le quotidien de se poser la question de savoir où va l'argent des services payés de la police nationale. En tout état de cause, il faut éteindre le feu pendant qu'il est temps, car, remarque-t-il, les mutineries de 2011 ont aussi été provoquées par les magouilles de la hiérarchie. Il faut donc régler au plus vite cette question de la police, suggère l'Express du Faso. Écho du terrorisme au Burkina, le quotidien indique que Malam Ibrahim Diko veut rejoindre l'État islamique. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso félicite les forces spéciales Barkhane qui ont donné la réplique à ces terroristes à travers l'opération Panga et qui ont pourchassé et étalé sur le sable 10 d'entre eux. Les journaux du jour indiquent par ailleurs qu'un soldat de ces forces spéciales Barkhane accusé de pédophilie est actuellement en jugement à Paris. Pour un procès pour l'exemple, il faut que c'en soit un, espère le pays, car, dit-il, cette affaire de mœurs qui avait défrayé la chronique à l'été 2015 à Ouagadougou avait choqué plus d'un eu égard au très bas âge des victimes, des fillettes de 3 ans et de 5 ans. L'observateur Palga lui espère que les juges de Paris sortiront l'artillerie lourde contre ce militaire indigne. Et c'est la fin de ce journal, l'unique édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Sanoua Christine Koulibaly pour le compte rendu du Conseil des ministres. Excellente soirée sur la RTV.